Êtes-vous cerveau droit ou cerveau gauche? Voici un conte qui peut vous aider à vous situer. Le conte des guimauves. Aujourd'hui, on m'a offert des guimauves dodues, roses ou vertes, toute une promesse de douceur pour un cœur qui s'aimerait plus en fête. Sur le paquet était écrit « Établissement prieur ». Prieur, prier. Ah, mais je sais prier et puis j'aime bien. Ô grand esprit de la lumière, ô notre mère, la terre. Du fond du cœur, je vous convie, venez à moi, très chers amis. C'est solennel à souhait, n'est-ce pas? Mais c'est si bon d'honorer le sacré. C'est sans doute parce que j'ai la certitude que nos amis qui nous guident nous donnent toujours exactement ce dont nous avons besoin, au moment qui convient le mieux, et que toute chose porte en elle un enseignement, que j'ai eu soudain dans un rire retenu cette pensée farfelue. Je vais prier les guimauves de me transmettre un message, si elles en ont un. Le pays des guimauves. Dans un doux bruissement, je délie le lien et ouvre le paquet de cellophane transparente. J'hume le parfum sirupeux, entêtant des guimauves et me lance. « Bonjour les guimauves !»« Bonjour ma douce. »« Oh, vous parlez ?»« Oui, dans le secret de ton cœur, là où tu nous as cherchés. Nous sommes venus t'inviter à rencontrer la guimauve qui vit en toi. » La guimauve en moi. Elle est bonne celle-là, c'est une plaisanterie de mauvais goût? Non, nous avons bon goût, un goût tendre et sucré, un goût que tu n'oses t'autoriser. Viens avec nous, allons, laisse venir à toi ta gourmandise, détends-toi, entre au pays des guimauves et laisse-toi séduire par nos charmes envoûtants. Je suis maintenant dans un pays sucré. Les guimauves habitent un bel endroit de la nature. Il y a des sources, des bois, de douces prairies où se laisser bercer, une cascade. Des guimauves se prélassent à l'ombre d'arbrisseaux touffus. C'est l'heure de la pause pour elles, me dit l'une d'entre elles. Puis ce sera notre tour. Veux-tu laisser s'ouvrir légèrement tes lèvres, que nous y déposions notre saveur? Oui, mais juste la saveur, n'est-ce pas? Les guimauves sont bourrées de calories. Je n'ai pas envie de m'alourdir, cela pourrait me ralentir. Que tu es bête. Ne sais-tu pas que c'est ce que tu ne t'autorises pas qui génère des contre-coups désagréables? Quand le corps se gorge de plaisir, il est heureux. Il sait apprécier chaque présent de bonheur, puis il libère ce qui ne lui sert pas pour ne conserver que ce qui lui est nécessaire. Si tu n'as jamais fait l'expérience de ceci, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas essayé. Combien de plaisirs t'es-tu offert récemment? Combien de temps as-tu consacré au plaisir? Très peu, je l'avoue. Je n'en ai pas toujours le temps, pas toujours l'envie, et puis il y a tant à faire constamment. L'inaction me pèse, mais il est vrai que je me sens épuisée. Néanmoins, je ne sais pas comment me détendre. Ô pauvre être, mais après quoi cours-tu ainsi? Je ne sais pas. La vie, sans doute. Mais la vie est ici et maintenant. Comprenez-moi, quand je m'arrête, j'angoisse. Tu angoisses? Ah, je comprends. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. La guimauve réfléchit et se dandine doucement, presque sensuellement. Si elle n'était pas si belle et si désireuse de partager, je pourrais bien la trouver ridicule. Mais elle ne l'est pas, non, vraiment pas. Par où commencer? Ah oui, par le commencement. Tu vois, au début, notre monde n'était pas ainsi. Nous ne savions pas goûter la vie. Nous avions l'impression d'avoir partagé tout ce que nous avions à mettre en commun. La connaissance ne se renouvelait plus. La recherche du plaisir immédiat nous avait privés du mouvement régénérateur. Nous n'avions plus envie de rire, ni même de sourire, de nos histoires qui tournaient en rond. Un étrange sentiment de solitude, malgré la présence de nos frères et de nos sœurs, nous envahissait petit à petit. Nous nous sentions sombrer dans une torpeur sans fond. Nous avons alors commencé à souhaiter la fin de nos souffrances. Cela me semble terrible aujourd'hui. J'en suis encore toute bouleversée. Mais nous en sommes venus à demander à l'esprit
qu'il nous accorde le repos éternel. L'univers des guimauves allait s'évanouir à jamais, et dans le monde plus personne ne saurait quelle douceur nous avions à offrir. C'est curieux, nous nous nourrissions de repos, et c'est du repos que nous demandions encore. Nous avions une vision du monde beaucoup trop limitée. Nous nous sommes réunis en cercle dans la prairie, totalement exposés et offertes. L'amorosité nous avait tant envahis que nous n'attendions plus que la mort. Ah, le soleil! En y consacrant assez de temps, il saurait bien nous dessécher et nous réduire en poussière, en finir. Alors que nous étions proches de la dernière phase de déshydratation, j'entendis une voix. « Enfin, me dis-je, voici le messager du grand esprit. Les anges ont dû entendre notre demande et former le pont vers le grand repos. » La voix dit: « Ohé, les belles rondes, que faites-vous là à dépérir, vous qui êtes belles, charmantes ?» Ça ne résonnait pas du tout comme la voix d'un ange, navrante des illusions. Je tournais, dans un effort péniblement désabusé, mon regard vers l'importun. Oh, mais qu'il se taise et qu'on en finisse, l'esprit ne viendra certainement pas dans ces conditions. Mais, surprise, c'était une guimauve qui s'adressait à nous, mais d'un genre différent. Je n'en avais jamais vu de semblable, toute longue, toute fine, vive, nerveuse et très colorée. Je sentis une bouffée de curiosité bien vite contrôlée. Je détournai la tête pour répondre. Nous attendons la mort, nous avons perdu l'espoir. Nous tournons en rond depuis trop longtemps, et cette ronde ne produit plus rien de bon. Va-t'en, laisse-nous, l'espoir est mort. Ne viens pas semer le désordre dans nos consciences. Ceci n'a pas été un choix facile, mais nous l'avons fait, et nous avons besoin d'entretenir notre obscurité pour aller jusqu'au bout de notre décision. Mes amis, mais comment pouvez-vous faire cela? Comment osez-vous? Je vis très loin d'ici, dans un domaine qui commence au-delà du vieux chêne. Depuis longtemps, dès que le travail se fait moins pesant, je viens vous observer en cachette pour ne pas vous déranger. Je vous admire. Vous connaissez la valeur du repos, de l'échange, la beauté de la courbe. Moi, d'où je viens, on travaille tout le temps, sans le moindre répit. On ne sait plus rêver ni jouir de la vie. Je suis une guimauve arc-en-ciel, et votre capacité à nourrir m'a maintenue en vie. Dans mon cœur, je vous nomme les belles nourricières. Alors il se fait plus plein, plus rond, plus doux et plus sucré. En vous, en votre qualité de vie, j'ai puisé l'énergie nécessaire à poursuivre mes tâches. Si vous mourrez maintenant, qui dans ce monde apportera la douceur, de la rondeur et de la beauté? Nous ne nous renouvelons plus. Nous sommes fatigués de nous-mêmes. Nous avons perdu l'esprit de la vie, celui-là même que tu évoques. Je suis surprise de ton admiration pour nous. Ton monde est-il si difficile que notre lourdeur t'apporte réconfort? En vous, je ne perçois certainement pas de lourdeur. Vous êtes si habitué à votre beauté qu'elle vous semble ordinaire. Pour moi, qui viens d'un monde sans repos, la qualité de votre style de vie est inestimable. J'aimerais vous aider, ô ma belle. Vous êtes si délicieuse. Tu vois, je fus séduite par cette curieuse guimauve élancée et nerveuse. Elle possédait, je le sentais, une énergie complémentaire qui pourrait aider notre peuple à retrouver son mouvement. Elle était une invitation à se dépasser, à oser la différence et l'inconnu. J'en fus profondément touchée et me surpris à faire la coquette. « Tu aimes ces courbes amples ?» lui demandai-je, « cette lenteur, cette douceur qui nous caractérise ?» « Non seulement je les aime, ma belle, mais si j'osais, j'en goûterais bien un peu. » Alors, je l'invitai à venir au centre de notre cercle morose. Elle parla de son pays, où tout était origine et conséquence, ce sont ses termes, labeur et mouvement incessant. Elle nous expliqua que dans sa culture, on connaît la peur de s'arrêter, et que tout est basé sur cette peur. Si on ne fait pas bouger le monde, il pourrait bien s'arrêter, mais le traitement est pire que la peur. « On ne se repose plus, dit-elle,
car on n'a plus la notion de ce que vous représentez, le repos et le plaisir. Nous aussi, nous en sommes arrivés à une phase de notre évolution où un changement s'impose. Certaines de nos guimauves se plaignent de troubles nerveux, d'insomnie, de rêves angoissants. Elles n'ont plus de chi. Une union entre nos peuples nous apporterait la qualité du repos et l'énergie du renouveau dont nous avons besoin. Oserais-je, ma douce, vous faire une proposition ? Souhaiteriez-vous vous unir à moi pour notre bienfait personnel ainsi que pour nos peuples ? Les autres dans le groupe broyaient du noir avec une volupté dénuée de substance. D'abord indifférentes à ce discours, elles commencèrent à pointer leurs tendres oreilles, légèrement racornies, à l'évocation de toutes ces différences. La demande en mariage telle que contée ci-dessus, qui fut le summum de notre échange et dont j'étais le doux réceptacle, finit de les sortir de leur torpeur. L'une d'elles dit alors : « Dis d'où tu viens, vous êtes tout aussi tonique ? » ?»« Oh oui, c'est ainsi qu'est mon peuple. Attendez, je reviens. Et surtout, tenez bon. Oui, attendez-moi, je n'en ai que pour un instant. » L'attente, comme promis, fut de courte durée. Les guimauves arc-en-ciel sont très efficaces quand la notion de temps est concernée. Alors, de la limite réputée infranchissable chez nous, le vieux chêne, vint une colonie de guimauves très colorées, nerveuses, mais vibrantes, vraiment séduisantes. Dans une jouissance de courbes et de lignes, nous unîmes nos douceurs, nos couleurs et nos saveurs. Quelle fête! Quelques mois plus tard, la plaine et la forêt se mirent à résonner des doux couinements sucrés de toute une nouvelle génération de guimauves. Elles étaient les fruits de l'union des différences et la manifestation d'une nouvelle philosophie de vie. Comme elles étaient belles, toutes ces petites guimauves, toutes différentes, un mélange parfait de nos peuples. Tu vois, il te faut retrouver le plaisir de vivre et de partager, ne pas te maintenir si isolé ni tellement occupé, sans tomber dans l'inertie qui a bien failli nous détruire. Tu dois pouvoir équilibrer tes journées entre action et repos, entre imaginaire et réalité. Apprends de notre expérience. C'est avec joie que je te l'ai contée. Et surtout, ne crains jamais tes différences. Elles appellent à elles tes complémentarités.